président Boukadia. Et oui, du côté de Facebook, bienvenue à vous. Du côté de TikTok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à vous du côté de Facebook. Mais enfin, vous comprenez que l'alternation que je suis en train de faire, c'est que je suis sur TikTok depuis pratiquement 1h21 et nous sommes pratiquement 1500 personnes pour 3150 j'aime. TikTok. C'est ça, bonsoir à vous du côté de Facebook, bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous. Mon invité, c'est le président Modeste Boukadia. Nous allons échanger avec le président Modeste Boukadia. Vous savez, mon histoire avec le président Boukadia, il est plus à expliquer. Je vais lui poser des questions. Vous allez comprendre pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi le commencement de M. Boukadia et moi, c'est très important pour la suite de demain. L'avenir de demain, parce que vous savez que ce pays-là, mes frères, vous savez, on a 60 ans. Ouais, moi j'ai 60 ans l'année prochaine, je ne suis plus un enfant. Pendangi muta penganga lisu petite. Ba je n'abino petit bob ngana petit en mutute. Ngana petit bovano, ngana petit souris cacherel, ngana petit coco, ngana petit sengola. Ici. Ngana ni subanga, ngana petit morba. Vieux morba bonsoir à toi na kacharumpuya. Bana wanje soki bwana bopesa vieux morba mbote. Mais avant que je revienne dessus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux qui sont là, vous savez, sur TikTok, juste après, je vais faire passer Koffi Olomide. Belle collection de Koffi Olomide, je lui dois ça parce que Koffi Olomide nous a fait rêver. Préparez-vous à toutes les personnes qui sont sur TikTok. Juste après mon invité, je vous fais une superbe collection de Koffi Olomide. Bienvenue à vous du côté de Mfilou, Simon, Gomatete, Kibossi, Kibwende, Amon, Madiam, Matumbo, Brusso, les bandages, n'oubliez pas du côté de Pointe-Noire. Bonsoir à vous du côté de Tchali, bonsoir à vous du côté de Grand Vunvou, bonsoir à vous du côté du Grand Marché, bonsoir à vous du côté de Matende, bonsoir à toute la famille Kimbembe, la famille de Karamba, bonsoir à vous, parce que sans Karamba, je ne serais pas en vie. Pour tous ceux qui connaissent Karamba Vienanga, dites à toutes les familles, contactez-moi les enfants de Karamba, si Karambaï, des enfants, voilà des gens que je dois m'en occuper. Bienvenue encore une fois, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je vais essayer de joindre mon invité. Juste après mon invité, je vous prépare une superbe collection de Koffi Olomide. Les gars, préparez-vous parce que vous savez, l'école de Koffi, je l'ai dans l'esprit. Mon invité, le président Modeste Boukadia. Je vais échanger avec Monsieur le Président. Voilà, mon invité est en ligne, le Président Boukadia. Merci, Monsieur le Président, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Monsieur le Président, je me réveillais ce matin, je me posais la question. Effectivement, je me suis rendu compte que ça fait 10 ans que je suis en direct, Monsieur le Président. 10 ans. Et mon premier direct sur Facebook, c'était le 16 janvier, le jour de votre arrestation, j'ouvre Facebook comme ça. Ils ont décidé de nous donner le direct. En plus, ce que je fais sur TikTok à l'époque, c'est ce que je faisais, vous le saviez. Parce que j'ai commencé dans la musique sur TikTok, et puis bon, ça commençait à être restreint. Et puis bon, Monsieur le Président, je me rappelle un tout petit peu la première fois que je vous ai vu, vous m'avez reçu, nous étions à Strasbourg, chez Alain, si je ne me trompe pas. Nous avons déjeuné, vous m'avez accordé une interview, 5 mois après. Et je le dis parce que ça fait 10 ans, parce qu'il y a beaucoup qui sont là sur TikTok qui ne savent pas votre histoire, Monsieur le Président. C'est pour ça que je me permets de reposer cette question pour que les gens comprennent qui est Modeste Boukadia. 5 mois après, vous avez pris la décision, et pourtant vous avez tout dans ce pays, vous avez pris cette décision de rentrer au Congo. Vous arrivez au Congo, on vous a pris, Brazzaville direct Pointe-Noire. Je me rappelle encore, vous avez dit, il y avait pratiquement près de 1000 militaires, ils vous ont pris, ils vous ont jeté en prison. 3 ans après, ça fait 10 ans, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté mon invitation. Et ce que j'apprécie en vous, c'est que je suis resté fidèle à vous, vous êtes, parce que je sais qu'à chaque fois, je peux vous appeler à n'importe quel moment, vous répondez, pourquoi vous et moi, Monsieur le Président? Voilà, je vais commencer par là, Monsieur le Président. Pourquoi? Monsieur Robert Ibaka, vous savez, effectivement, cela fait 10 ans que l'émission Ibaka Show existe.
à la suite de mon arrestation arbitraire effectuée à l'aéroport de Maya au Congo, Brazzaville, à Brazzaville, sorti de l'avion d'Air France. J'ai été appréhendé et immédiatement, quelques temps après, j'ai été donc déféré à la maison d'arrêt de Pointe-Noire pour la simple et unique raison, c'est que pendant les meetings populaires dûment autorisés en 2013, j'avais demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale parce que j'avais vu que l'état du pays nécessitait que l'on change de politique. D'ailleurs, à cette époque, j'avais demandé qu'il y ait des retrouvailles. Denis Sassou Nguesso, à cette époque-là, aidé par les ambassadeurs de France et des États-Unis d'Amérique, avait accepté de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et que ce gouvernement devait voir le jour après ses vacances en Espagne et qu'il devait rentrer au mois de septembre. Et lorsque son conseiller politique, M. Obabouya, avait entrepris à discuter, à préparer les rencontres, j'ai discuté avec lui. Il m'avait il m'avait posé des questions sur mes desiderata, c'est-à-dire ce que je voulais. J'avais dit que pour la sécurité du Congo, pour la sécurité de tous les responsables politiques qui sont au pouvoir et qui sont dans l'opposition, mes choix étaient les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'administration et de l'aménagement du territoire. Et à ce moment-là, donc, M. Obabouya, un homme très intelligent, très ouvert, très compréhensif, avait dit, cela ne pose aucun problème, vous allez en discuter vous-même avec Monsieur le Président de la République lorsqu'il va rentrer de ses vacances en Espagne. Et d'ailleurs, à cette époque-là, le président Sassou avait fait le discours du 15 août sur l'union nationale. Et il avait dit qu'il fallait qu'on se retrouve au Mbongi, ça je cite le nom de Denis Sassou Nguesso. Il fallait qu'on se retrouve au Mbongi, au Nkanza, pour discuter de l'état du pays. Et donc, ça voulait dire que la demande que j'avais faite auparavant, donc en ce 2013, était entendue. Mais malheureusement, quelque temps après, il y a eu une razzia des responsables du bureau du CDRC. Donc, on a arrêté 28 membres de mon bureau, plus un bébé de 8 mois. Et donc, je suis rentré par la suite en France. Et donc, nous avons discuté avec vous de ces sujets-là. Effectivement, dans le 9e arrondissement de Paris, dans un bon restaurant tenu par des amis, et nous avons partagé effectivement un très bon repas autour d'un bon verre de vin. Et quelque temps après, je vous dirai que non, il faut que je rentre au Congo parce que non seulement l'état du pays le demande, mais également
qu'il fallait que je sois sur place pour que les 28 membres du parti CDRC qui sont en prison puissent sortir. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne du CDRC qui soit en prison. Tout le monde était sorti. Mais je continue donc le combat parce que si les membres du CDRC sont sortis de prison, mais tous les Congolais sont en prison. Parce qu'aucun Congolais ne peut s'exprimer au pays. Dès que tu t'exprimes, on te jette en prison. Et voilà pourquoi, pour ces 10 ans de l'émission Epaka Show, créée par vous le lendemain de mon arrestation, c'est-à-dire le 16 janvier 2016, nous évoquons certes des souvenirs parce qu'il nous faut assumer notre histoire, aussi dure, aussi terrible, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître. Il nous faut l'assumer, la regarder en face pour que nous ayons la force de nous projeter. Et c'est cela que vous et moi, M. Robert Ibaka, à travers votre émission Epaka Show, que nous faisons. Monsieur le Président Bougadia, après des décennies de division, de faillite économique, sociale, culturelle, financière, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur le Président, aujourd'hui, vu la situation? Nous avons une réélection du président Sassou, avec les mêmes ministres, et pourtant nous savions très bien qu'économiquement, rien n'a marché. Division totale dans le pays, ça n'engage que moi. Culturellement, rien ne va en dehors des bières, des femmes qui dansent dans la rue. Financièrement, Monsieur le Président Bougadia, parce qu'on m'avait dit que vous étiez un grand économiste. Financièrement, le Congo nous en sommes où réellement pour que cette génération qui suit, parce que moi je suis pas un homme de suivre les réseaux d'économie, il se passe tellement de choses. Économiquement, Monsieur le Président Bougadia, financièrement, le Congo on en est où? Parce que j'ai même vu là qu'ils arrivent à payer entre le 27 et le 28, ça veut dire que ce pays-là marche, Monsieur le Président. Écoutez, d'abord je voudrais, comme je l'ai dit, il ne faut pas se cacher les yeux. Tous les pays du monde, que ce soit la France, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, tous les pays ont souffert. Tous les pays ont connu des moments difficiles, bien entendu. Il y a des pays aussi africains. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas parlé qu'aucun pays africain n'a souffert. Tous les pays du monde ont souffert. Mais dans tous les pays du monde, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent en disant que peu importe les divisions, il nous faut nous ressaisir. C'est en se ressaisissant, et ce quel que soit ce qui est arrivé, qu'on se projette vers le futur. Les divisions du Congo, il y en a eu dans d'autres pays. Mais les gens ont su se dépasser. Mais comment faire, Monsieur le Président? Ça fait près de 3 ans, 4 ans que vous tendez la main. Excusez-moi de vous couper, Monsieur le Président. Vous tombez parce que je suis là, j'ai vu, tout le monde sait. Aujourd'hui, j'ai des retours. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, ah, mais finalement, Monsieur le Président, mais finalement, mais Monsieur le Président, comment faire aujourd'hui? Parce que beaucoup savent que vous avez raison. Moi, comment faire, Monsieur le Président? Parce que tout ça, c'est bien beau, Monsieur le Président. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes une génération, nous avons besoin de résultats, mais le Congo, les résultats, nous ne le trouvions pas. Je sais de quoi je parle, Monsieur le Président. Comment faire? Vous savez, ce n'est pas parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas jusqu'à présent accepté la main tendue qu'il ne peut pas l'accepter demain. L'échec serait de ne plus tendre la main. Là, ça sera un échec pour les démocrates et les républicains.
C'est ça. Mais par contre, si on continue de privilégier le débat politique, la solution politique, oui, le Congo finira par gagner. J'entends bien que les gens sont fatigués, que les gens souffrent. Je l'entends que les gens n'ont rien à manger. Je l'entends que les gens ne peuvent pas se soigner. Mais vouloir céder à la facilité, c'est encore entraîner le Congo dans des tourbillons qui n'en finissent jamais. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Denis Sassou Nguesso lui-même, lorsqu'on est au point d'un pénalty, qu'il n'y a pas de gardien de but, on ne peut pas manquer le pénalty. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a plus match au Congo. Il y a eu la période des slogans, 50 ans de slogans. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est que Denis Sassou Nguesso est conscient que le pays a besoin d'un autre souffle. C'est pour ça que je redis qu'il faut arrêter avec les distractions sur la démission de Jean-Dominique Okemba pour embrouiller les Congolais. En parlant de ça, vous avez soulevé le débat. C'est quoi cette histoire de Jean-Dominique Okemba, monsieur le président? Excusez-moi de vous couper parce que effectivement c'était l'actualité. J'essaie de faire mes enquêtes j'ai eu mon avis sur ça. Monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dominique Okemba, il faut le rappeler quand même, 29 ans au service des renseignements généraux. Dominique Okemba, c'est quand même le numéro 2 de ce pays, nous savions. Mais aujourd'hui, bon, moi j'y crois même pas. Hein. Je sais pas, vous allez me répondre parce que j'étais comme une poubelle, comme ils en ont fait. Bon, enfin, ça n'engage que moi mes propos. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Ça tombe bien parce que j'ai pas voulu... Moi, j'appelle ça de la distraction. De la distraction. J'appelle ça de la distraction parce que le Congo se trouve dans une situation terrible. C'est grave, monsieur. Il y a des partenaires historiques qui disent qu'il y a un problème au pays. Il y a un problème au Congo-Brazzaville. Alors, au lieu de s'attaquer à ce problème, on nous crée des diversions. Après les mariages, on passe à la démission de Jean-Dominique Okemba, comme si c'était les problèmes clés du pays. Attendez, monsieur le président, excusez-moi de rire. On a dit clairement, le peuple congolais s'est exprimé le 15 mars 2026 lors d'une opération que Denis Sassou Nguesso lui-même et ses amis qui lui avaient conseillé d'organiser cette opération-là au moment où il y avait des élections en France. Comme ça, la France regarderait ailleurs. Mais le peuple congolais ne s'est pas fait avoir. Le peuple congolais a dit dans sa grande majorité, comme l'explique l'abstention massive, que nous ne voulons pas, que Denis Sassou Nguesso a suffisamment œuvré, il a fait ce qu'il a pu, mais aujourd'hui, il faut passer de l'autre côté. Et quand le peuple congolais s'est exprimé comme ça, il a dit aussi, nous ne voulons pas de la succession de son fils. Son fils a réduit le Congo dans des têtes impensables. C'est son fils qui a dilapidé tout l'argent du pétrole congolais, puisqu'il a été le PDG de cette grande société, le Congo, un pays producteur. Imaginez, même pas président, il détruit tout un réseau pétrolier comme ça. Alors, le peuple congolais, le 15 mars, a dit
Nous ne voulons plus de Denis Sassou Nguesso, nous ne voulons plus de Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors on nous imagine, ah non, mais parce qu'il y a des problèmes de succession, ça c'est la diversion. C'est la diversion. Nous avons un sérieux problème avec les États-Unis d'Amérique, le problème des passeports, qui sont distribués à des groupes terroristes tels que le Hamas, le Hezbollah et le Houthi. Nous avons des problèmes avec Israël parce qu'il y a des cobras qui ont été envoyés en Israël pour faire la guerre du 7 octobre. Et tous ces problèmes-là, il faut les résoudre. C'est pour ça que, et sans oublier, des Congolais qui n'ont pas accès aux papiers d'identité, tels que les cartes nationales d'identité et les passeports. C'est vrai qu'on pourrait objecter, on pourrait dire que ça ne concerne que les Congolais qui sont basés dans le sud du Congo. Mais la grande question, aujourd'hui, ce n'est pas la démission de Jean-Dominique Okemba de la loge maçonnique. Ça, c'est un domaine privé. Ça ne regarde pas les Congolais. Ça Merci. Merci. D'une part. Et d'autre part, Denis Sassou Nguesso, s'il se respecte, il ne peut pas imposer aux Congolais un enfant né hors mariage. C'est inacceptable. Hein? Le président doit être digne. Et il ne peut pas nous présenter un enfant, lorsqu'il s'est égaré quelque part, il nous ramène un enfant, il veut l'imposer comme un président. C'est quoi ça? Donc c'est pour ça que je dis, avec toute la responsabilité politique, comme je l'ai dit il y a 2-3 jours, la honte tue. Nous sommes dans une situation qui appelle du courage politique. En 2013, Denis Sassou Nguesso avait ce courage-là. Il avait ordonné qu'on discute, que son conseiller politique, M. Obabouya, discute avec les responsables politiques. Il n'est pas trop tard de se ressaisir. Parce que, à force de repousser, à un moment donné, le fil se rompt. Et quand l'élastique se casse, il n'y a jamais rien de bon. L'accélération de la marche vers le développement. Quelle voie, Monsieur le Président, pour reconstruire le Congo? Écoutez, M. Robert Ibaka, vous savez, comme je l'ai dit, Denis Sassou Nguesso a eu de la chance. Vraiment. Au Congo, jamais aucun président n'a eu de la chance comme Denis Sassou Nguesso. Près de 42 ans de pouvoir sans coup d'État. Du pétrole qui coule pardonnez-moi l'expression, à gogo, même si on ne sait pas où va l'argent. Même si on sait qu'il y a des cargos fantômes. Parce que je l'ai démontré dans un livre que j'ai écrit avec les sociétés écrans. Il avait donc la chance de transformer le Congo. Mais au lieu de cela, il nous a entraînés dans des politiques de division héritées je ne sais pas d'où, où dans tout le pays, il n'a pas su créer une entité qui soit stable. Partout, sur toute l'étendue du territoire,
jusque dans sa famille, il y a des divisions. Alors comment on peut construire un pays? C'est pour ça que j'ai cette ambition audacieuse qui est celui du nouveau Congo. Une ambition qui se résume en un seul mot, Topesa. C'est-à-dire reconstruire, restaurer l'État au Congo. Parce que là où il y a l'État, il y a la prospérité. Là où il y a l'État, il n'y a pas de division. Là où il y a l'État, il n'y a pas de ségrégation. Là où il y a l'État, il y a la sécurité de tous, de la même manière. C'est pour ça que mon ADN, ce qui me constitue, c'est la République. Et cette République portée par tout le peuple congolais qui est mon Dieu. C'est ça le projet novateur du Congo aujourd'hui, le Congo nouveau. Un Congo nouveau qui va se construire autour de la décentralisation administrative et financière effective pour que nous mettions en place des paradis agricoles, pour que nous sortions du pétrole. Il nous faut installer les paradis agricoles. Monsieur le... Et il y a, on peut m'objecter, mais c'est quoi les paradis agricoles? Je pense que tout le monde connaît le kibbutz en Israël. Des zones agricoles flamboyantes alors que c'était des déserts. Ces zones-là, c'était des déserts. Personne n'y habitait. Et le peuple israélien a montré que le miracle de la terre est possible. Monsieur le... C'est ce que j'appelle les paradis agricoles, Monsieur Robert Ibaka. Les paradis agricoles. Monsieur le Président, je pense que ça, là, effectivement, c'est formidable, sortir du pétrole aujourd'hui au Congo si nous arrivons pour entrer dans le paradis, mais il faut reconnaître que nous sommes d'abord un peuple fainéant, le Congo. Et avec ça, nous avons aujourd'hui un peuple qui vit aujourd'hui d'une immigration intense. L'immigration au Congo, c'est l'Eldorado pour tous ceux qui viennent. Il faut qu'on en parle, Monsieur le Président, il faut que vous nous dites un mot dessus. Vous connaissez à peu près la superficie de ce pays. C'est quoi ce problème avec l'immigration? Je parle même pas de ceux de nos voisins de Kinshasa, ils sont 12 millions. En face, nous avons peut-être une frontière de 600 mètres, de 600 à 700, 800 mètres, je sais pas, de longueur et de largeur. Monsieur le Président, déjà avant, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, déjà, avec l'immigration, vous pensez que déjà, les Congolais, il faut l'éduquer, il faut les rééduquer, ça n'engage que moi, parce que nous avons été dans des écoles publiques. Quand je vois aujourd'hui, 70% de nos enfants sont allés dans les écoles privées et que ça a été qu'un échec, hein. Ça n'engage que moi. Monsieur le Président, déjà, comment faire avec l'immigration? Parce que vous êtes politique, Monsieur le Président, vous savez très bien l'immigration au Congo. Vous nous avez parlé d'Israël tout à l'heure, mais l'Israël, c'est un peuple qui s'est réuni, qui ont tout fait pour exister, qui ont tout fait pour vivre aujourd'hui. Monsieur le Président, le Congo, comment on va faire, Monsieur le Président, puisque vous êtes la dernière génération des hommes politiques qui nous restent, parce que après, tel que ce que je vois là, je parle toujours de 3 guerres sans psychologue, personne n'a allé voir un docteur, hein, même ceux qui sont ministres là aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a un en dehors de ceux qui n'ont pas vécu la guerre, mais vous savez de quoi je parle, j'en parle depuis 13 ans. Monsieur le Président, l'immigration au Congo. Vous savez, Monsieur Robert Ibaka, le problème ne se pose pas. Le problème qui se pose, c'est que le Congo aujourd'hui est laissé à l'abandon. Il n'y a aucune structure et pour cause, il n'y a pas d'État. Nous mettons en place l'État et on ne parlera pas d'immigration au Congo. On met l'État, nous ne parlerons pas d'immigration au Congo.
C'est pour ça que les premières mesures que nous prendrons seront la mise en place des organismes de l'État qui régulent la vie des citoyens congolais. Quant à ce que vous appelez nos voisins de la rive droite, de la rive gauche de Kinshasa, nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Vous savez, il y a eu, lors de la Première République, de la présidence Fulbert Youlou, avec la présidence Kasavubu, il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, il y a cette tension migratoire. Nous sommes envahis par des étrangers parce que c'est la volonté politique du régime en place pour pouvoir contenir les Congolais. Parce que tous ces étrangers sont là pour valider des votes de substitution. N'oubliez pas que à un moment donné, il y a eu un rapport, le rapport post-conflit, qui avait été rédigé en 2002, à la suite des événements qui se sont passés au Congo. Il y a eu 750 000 Congolais qui n'apparaissent nulle part. Ah bon. Et il fallait donc pour le pouvoir actuel, ce rapport-là avait été signé par des organismes internationaux, c'est-à-dire par les Nations Unies, par la Banque mondiale, par la Banque africaine et par la présidence du Congo, sans oublier le ministère de l'Intérieur et autres. Ça veut dire que le pouvoir savait qu'il y avait 750 000 Congolais qui manquaient. Comment fallait-il combler ce vide-là? Eh bien, ils ont organisé une importation des étrangers. Et vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'étrangers au Congo qui ne savent même pas parler des langues locales, mais qui eux ont des avantages des Congolais que les Congolais eux-mêmes n'ont pas. Donc, cette politique migratoire à l'intérieur du Congo des étrangers est une politique faite pour masquer le nombre de Congolais qui manquent à l'appel. C'est pour ça que chaque fois j'ai toujours dit il faut un recensement général de la population et de l'habitat. C'est-à-dire qui prendra certes du temps, mais nous devons savoir les Congolais qui sont là, d'où viennent-ils, où étaient leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, leurs parents. Et nous saurons exactement quels sont les Congolais qui sont dans le pays. Évidemment, les parents africains qui sont là seront comptabilisés en tant qu'étrangers et non en tant que citoyens congolais, comme ils le font aujourd'hui. Voilà, M. Robert Ibaka, pourquoi je dis qu'il n'y aura pas dès l'instant où nous allons mettre en place l'État, le problème de la migration installé par le pouvoir de Brazzaville pour masquer le nombre de Congolais qui manquent à l'appel sera résolu. Ah, Serge Biza, content de t'avoir, c'est le président Boukadi en ligne. Monsieur le Président, je vais revenir sur l'actualité. Nous avons eu des élections présidentielles, le gouvernement Makosso a été reconduit, les mêmes ministres ont été reconduits. Effectivement, Monsieur le Président, je vois que vous êtes préparé. Vous me faites penser au président Jean-Luc Mélenchon qui est préparé parce que vous avez tout un programme vis-à-vis de ce pays, le Congo, Brazzaville. Monsieur le Président, sérieusement, aujourd'hui, il y a eu des divisions totales. Nous n'arrivons pas à nous asseoir.
Déjà, je vois là, à peine que vous avez commencé, il y a eu beaucoup de commentaires. De toutes les façons, on a toujours tapé sur vous. Je le sais parce que je vous suis depuis 10 ans, Monsieur le Président. Je vois même un grand frère, Jacques Loubello, et pourtant c'est des gens avec lesquels que vous devez vous asseoir. Je vois la première des choses de mon grand frère, c'est Richard, si je ne me trompe pas. Non, 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 c'est... ou bref, enfin, Monsieur Loubello commence à vous attaquer directement sur Facebook en parlant de Boukadiam. Grand frère Richard, vraiment, je suis désolé, je pense que nous n'en sommes plus à l'ère de l'attaque. Tout le monde a échoué, vous avez tous échoué, vous avez écrit pendant 25 ans, depuis Magenta, mais je vais revenir dessus. Monsieur le Président Boukadia, le gouvernement Makosso, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Parce qu'effectivement, vous avez dit on est fatigué de tendre la main, maintenant il faut parler projet, maintenant il faut... Qu'est-ce que vous pouvez dire à Makosso? De toutes les façons, Monsieur le Président, je sais, hein, je comprends très peu, mais je veux vraiment comprendre. Aujourd'hui, de toutes les façons, tout ce que nous allons dire, il faut bien que Brazzaville commence à prendre ces choses-là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus aussi, Monsieur le Président. Déjà, le gouvernement Makosso, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces ministres? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora qui n'arrête pas de taper sur vous? Parce que, bon, je pense que vous êtes obligés de vous asseoir tôt ou tard. Tous ces intellectuels congolais, là, je les connais à peu près tous. J'ai pris mon micro. Je suis même content d'avoir mon grand frère Serge Biza qui est là depuis Londres. Monsieur le Président, comment faire pour qu'on arrête aujourd'hui ces attaques bidons, s'insulter, qu'on trouve une solution de s'asseoir, parce que ça fait plus de 25 ans, 30 ans que tout le monde est à l'extérieur, mais malgré ça, Brazzaville en train de crever de faim, mais ils sont toujours là en train de vouloir diviser. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout le monde? Bienvenue dans Ibakacho. Écoutez, monsieur Robert Ibaka, je n'ai rien à dire à Anatole Colonel Makosso. Que voulez-vous que je le dise? C'est pas lui qui a les clés du Congo. Lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais par contre, j'ai été étonné que l'ensemble de cette équipe soit reconduite. D'ailleurs, j'étais fort surpris que M. Makosso, lorsqu'il a été reconduit, excuse quelque part les danses sur une chanson de Tailleur, chanson que j'utilisais, qui était la chanson fétiche lorsque je faisais des meetings. Ah, Tailleur, oui. Botela mwana, botelinga tunga, Ah, monsieur Boukadia. Et pour un premier ministre, soi-disant premier ministre, Tailleur, ah oui, c'est vrai. que pendant allez-y, monsieur le Président. Désolé. Pendant l'opération de maintien de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, il avait critiqué lui-même. Moi, je cite Denis Sassou Nguesso. Honte aux voleurs, honte aux corrompus. À qui il s'adressait? Donc, on sait que tout le gouvernement, c'est les corrompus, c'est les voleurs. Et on reconduit les mêmes à qui Denis Sassou Nguesso a dit honte aux voleurs, honte aux corrompus. Alors, à cette équipe-là, qu'est-ce que je peux dire dès lors où leur chef les qualifie de voleurs et de corrompus? Rien. On s'adresse aux gens conséquents, aux gens instruits, aux gens qui ont de la dignité, qui ont de l'honneur. On leur dit que ce sont des voleurs, ce sont des corrompus, ils acceptent d'être encore sous les ordres de celui qui les insulte. Ils n'ont pas de dignité. Que voulez-vous dire à ces gens-là? Rien. Parce que si vous leur dites quelque chose, c'est que vous-même, vous leur ressemblez. Monsieur le Président, on va revenir sur l'actualité, les passeports. Nous avons vu, et les Songo que vous connaissez très bien, parce que
Je pense que quand vous étiez en prison à Pointe-Noire, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est arrivé aujourd'hui ministre de l'Intérieur, passeport. Aujourd'hui, nous avons des difficultés déjà avec les préfectures ici. Vous savez très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, tout a été numérisé, donc ça a été difficile. Et en plus, donc il n'y a plus de contact physique parce qu'à l'époque, il y avait des contacts physiques avec les personnes au niveau de la préfecture. Maintenant, tout est en ligne. Même les passeports sont demandés en ligne. Donc, ça veut dire que la majeure, beaucoup de Congolais ont ces problèmes. Nous avons, moi j'ai vu l'engouement qu'il y a eu quand il... Qu'est-ce que vous pouvez... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de M. Lessongo que vous connaissez très bien? Les passeports, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment faire, monsieur? Vous avez une solution déjà pour les passeports. Aujourd'hui, si vous êtes aux affaires, monsieur Boukadia, comment faire déjà pour régler ce problème de passeport? Parce que je vois déjà une part, s'il y a 100 passeports, il y en a au moins 30 pour les étrangers. Comment faire pour trouver une solution? Je vais vous donner un exemple, M. Robert Rebecca. Je crois que c'est le Nigeria. Tout le monde connaît le Nigeria. Vous habitez en France, vous n'avez pas de passeport, vous le faites en ligne, en 3 jours, disons, en 3 jours, si vous payez une certaine somme, vous l'avez. Sinon, au bout d'une semaine, vous avez votre passeport. Ça, c'est le Nigeria. Ça, c'est le Nigeria. D'accord, monsieur le président. C'est le Nigeria. Donc, en une semaine, normalement, vous avez votre passeport. Et si c'est en urgence, en 3 jours, vous l'avez. Ça veut dire que c'est des choix politiques au Congo. Je redis que le problème des passeports au Congo a conduit les États-Unis à placer le Congo, à inscrire le Congo sur la liste noire. Donc, le Congo est considéré comme un pays terroriste par les États-Unis d'Amérique à cause de ce passeport. Et pourtant, on avait attiré l'attention du Congo sur la distribution de ces passeports comme étant des petits pas. Donc, je pense que On vous écoute, monsieur le président. le nouveau ministre de l'Intérieur, je crois qu'il est animé de bonne volonté, j'ose croire, et qu'il arrivera à régler ce problème, ce dont je doute, parce que le problème des passeports au Congo n'est pas structurel. C'est un problème de volonté politique. Un problème de volonté? Oui, allez-y, monsieur le président. C'est un problème de volonté politique. Est-ce que l'ancien ministre de l'Intérieur, Zéphirin Raymond Boulou, et Denis Sassou Nguesso sont-ils enclins à libérer ce créneau, surtout que ce créneau est régi par un certain nombre de maîtresses des ministres et qui ne sont pas souvent des Congolaises, qui sont d'origine étrangère. C'est tout un réseau qui a été mis en place. Donc vous comprenez que le ministre de l'Intérieur, le général Olusegun, il peut avoir une bonne volonté. Il peut avoir une bonne volonté, il va se retrouver... Il peut avoir une bonne volonté, mais il faudrait qu'en face, il y ait aussi cette bonne volonté. Il y a un commentaire de Mousse qui dit même le Ghana a le même problème de passeport. Il y a le Ghana aussi, comme le Nigeria, ils ont des passeports en 3 jours. C'est un commentaire sur TikTok là. Oui, effectivement, vous avez dit. Donc vous voyez bien que c'est une question de volonté politique. Hein? C'est pour ça que je pense que le général Olusegun pourra s'en sortir. Ce dont je doute d'ailleurs. Et j'espère qu'il n'a pas été placé là pour le piéger. Parce que vous comprenez tous ceux qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso ont vocation d'être éjectés. Hein. Désolé. Excusez. Allez-y, monsieur le président. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, monsieur le président. Commencez par
regardez le général Moukoko. Le général Moukoko a fait beaucoup de choses pour Denis Sassou Nguesso lors de la conférence nationale souveraine. Il se trouve où aujourd'hui? Vous avez vu comment on l'a remercié? Regardez le colonel Souro, Marcel Souro. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Pointe-Noire? Où il est? Regardez le colonel Monjo, qui était le commandant de zone en 1997. C'est vrai qu'il a été promu général, il a été nommé ministre de la Défense, mais dernièrement on l'a écarté. Vous savez pourquoi on l'a écarté? Parce qu'il n'est pas suffisamment embauché. Parce qu'il n'est pas suffisamment embauché. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Bon, je vous fais confiance. De toutes les façons, ça peut dire. Non, mais c'est ce qu'ils ont dit. C'était pas un vrai embauché. Donc on l'a écarté. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso à acquérir le pouvoir ont comme destination de les écarter. Donc je ne suis pas étonné de ce qui arrive à Jean-Dominique Okemba. Ce n'est pas parce qu'il s'était vanté, il s'était bombé le torse en disant nous avons brûlé le pôle et le ciel n'est pas tombé. C'est pas ça le vrai problème. Parce que Jean-Dominique Okemba était au centre. Il a accompagné Denis Sassou Nguesso dans tous les rendez-vous qui ont abouti à ce qu'il revienne au pouvoir. Jusqu'au Maroc, jusqu'à voir le souverain du Maroc. Et à la demande expresse du président Jacques Chirac. Cet homme-là, il ne devait pas subir cette humiliation qu'on vient de lui faire. Parce que sans lui, Denis Sassou Nguesso ne serait pas au pouvoir. Alors, ces jeunes gens qui se tournent autour de Denis Sassou Nguesso pour que Denis Sassou Nguesso mette son fils pour sauvegarder les biens mal acquis, ils se trompent. Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas la légitimité d'être au pouvoir du Congo. De ce que j'ai déjà dit, il n'est pas congolais d'origine. Pour être congolais d'origine, il faut être né de père et de mère congolais du Congo, Brazzaville. De plus, c'est un enfant naturel. Et moi, à mon avis, il devait avoir la chance. Il devait être intelligent, puisque son père le manipule. Quels sont ces Congolais qui accepteraient qu'un enfant de Makangourou vienne nous commander? Hein? Et en plus, ces enfants-là, leur maman n'a jamais été mariée. Et il y a une dignité. Il y a une dignité dans un monde. Donc je crois que Denis Sassou Nguesso doit respecter les Congolais comme il doit se respecter lui-même. On admet qu'il gâte ses enfants, c'est son droit. Mais il n'a pas imposé ses enfants nés hors mariage aux Congolais. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et d'ailleurs, M. Robert Ibaka, je vous le dis, la France, le début, a dit que ce projet-là, ça ne marche pas. Puisque je vous ai dit que nous avons des problèmes sérieux avec des entreprises, des grandes entreprises partenaires qui sont françaises, à cause de cette situation-là. Et à cause de nombreux crimes commis au Congo. Parce que les gens commencent à se poser des questions. Vous savez qu'il y a la société Lagarde qui a été condamnée, même s'ils ont fait appel. Lorsque, de ce qui s'est passé, je crois, en Syrie ou dans un pays d'Asie.
Alors ici, certaines sociétés commencent à se dire, nous ne voulons pas être comptables des crimes contre l'humanité commis au Congo. Donc, la CPI est saisie ou sera bientôt saisie. Parce que la CPI demande à la France qu'est-ce qui se passe au Congo, Brazzaville, avec ces crimes. Une armée qui pourchasse les jeunes dans la rue sous prétexte que ce sont des Koulouna. C'était la question qui allait suivre, vous avez anticipé ma question. Cette affaire de bébé noir, monsieur le président, nous en sommes où aujourd'hui, la fin, le résultat? Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de plaintes, monsieur le président. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, on a interrogé la France de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Une armée, la DGSP, qui pourchasse les jeunes. Mais si ce sont des bandits, on les arrête, on les interroge, on les juge, on ne les exécute pas. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Alors, je disais tantôt, ce n'est pas parce que Jean-Dominique Okemba a dit oui, nous avons brûlé le pôle et le ciel n'est pas tombé, c'est pour ça qu'on l'a poussé à la démission. C'est parce que Denis Sassou Nguesso lui-même, c'est lui-même qui a donné cet ordre-là. Et il ne peut pas dire le contraire. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé à l'inauguration du lycée de lycée à Talangaï, là-bas, Mikalou. Nous avons suivi, monsieur le président. Le lycée de la liberté. Mm. Il a dit, j'ai envoyé la DSP dans le pôle. Vous savez ce qui s'est passé dans le pôle. Donc, implicitement, il a reconnu qu'il avait ordonné le génocide dans le pôle, comme celui du Congo, non? Du Congo, chez moi. Mm. Chez moi, Wando. Mm. Donc, si on reproche à Jean-Dominique Okemba d'avoir des comptes garnis, qui n'a pas de compte garni au Congo, hein? Si on reproche à Jean-Dominique Okemba qu'il a vidé les comptes, qu'il s'est fait un trésor, qu'il n'a pas pris, qu'il ne s'est pas fait garnir les poches avec l'argent du trésor public. Qui? Alors qu'on ne nous amène pas dans la distraction, il nous faut aujourd'hui, comme ce que disait Denis Sassou Nguesso, au moment du président Joachim Yomi Opango, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain, sans que l'on sache ce demain-là commence quand. Il nous faut dorénavant tourner la page des slogans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'accélération de la marge de développement. On ne peut pas développer un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité stable, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école de formation, qui n'a pas de lycée, qui n'a pas d'hôpitaux. On ne peut pas le développer. Alors, il nous faut tourner cette page-là, comme ce que j'ai dit il y a 2 jours. Quand les médecins géniteurs disent à l'enfant qui a une grossesse, ouvre les cuisses pour que l'enfant puisse sortir, et qui dit je ne peux pas parce qu'il y a papa, la honte tue. Aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation telle qu'il n'y a plus de honte à avoir, c'est de la volonté politique. Et que nous devons assumer l'ensemble des actes que nous avons posés, que cela soit difficile pour tous les Congolais. Nous devons nous affranchir de la violence. Nous devons nous affranchir des règlements de compte. Nous devons nous affranchir de toute décision hasardeuse. C'est de la décision politique qu'il faut. C'est celle que je propose.
topper ça. Topé Parce ça. que nous devons laisser au Congo, aux générations futures, à toute cette génération qui erre à travers le monde, qui sont dans les réseaux sociaux, un espoir. Monsieur le Président, pourquoi... L'espoir, c'est le Congo nouveau. Monsieur C'est le... ça. Monsieur le Président, pourquoi toper ça? Vous avez choisi un autre, toper ça. Toper ça, c'est donner. Toper ça. Donc, qu'on donne. Pourquoi toper ça, monsieur le... Pourquoi? Nous donnons à la jeunesse. Ah, donnons à la jeunesse, d'accord. Ce Congo. Nous devons donner à la jeunesse ce Congo que nous devons bâtir. C'est ça ce que nous devons leur laisser. Et comme j'ai dit, créons des paradis agricoles. C'est des lopins de terre qui sont riches. Qu'on leur donne les matériaux qui sont indispensables, qu'on leur donne de la formation professionnelle, de la formation à l'artisanat, à l'apprentissage, pour que demain, les parents soient soulagés. Ben, j'ai mon peu... Il est inadmissible que des enfants, des personnes de 50 ans se disent encore jeunes. Quand est-ce qu'ils vont grandir? Ah oui, oui, j'ai dit, moi j'ai 60 ans l'année prochaine, j'ai dit terminé là, je suis pas jeune, je suis plus jeune, 60 ans, terminé. Je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, excusez-moi de vous couper. Monsieur le Président, pour le mot de la fin, parce que j'estime que moi, à chaque fois que je vous ai en direct, monsieur, je vois que nous sommes pratiquement 2000 personnes sur TikTok. Merci à vous d'être aussi nombreux. Monsieur le Président, pour le mot de la fin, avec tout ce que vous avez dit, Monsieur le Président, vous savez, nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes. Monsieur le Président, moi j'ai vu cette diaspora quand vous êtes sorti de prison. Déjà, avant que vous ayez en prison, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, qui se sont faites. Vous êtes sorti de prison. Les mêmes qui disaient les mêmes choses là, c'est les mêmes qui vous ont entouré. Pendant 3, 6 mois, 9 mois, ma tata Nadine, elle est là, elle est témoin. C'est pour ça, je pense même qu'à un moment, elle a commencé à dire, bon, stop, parce que mon mari sort de prison, il est fatigué, vous venez à l'embrouiller. Monsieur le Président, nous sommes en 2026 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire à tous tes frères de la diaspora, à tous tes petits de la diaspora, à tous tes enfants de la diaspora? Qu'est-ce que tu peux leur transmettre comme message aujourd'hui? Nous sommes l'été, tout le monde va en vacances, septembre arrive, ça veut dire pour septembre, il faut repartir pour 2026, 2027, surtout que nous préparons une élection présidentielle, une très belle élection présidentielle en France, parce que moi je suis concentré sur cette élection française, parce que c'est ça où on va vivre une démocratie vraiment formidable cette fois-ci, je l'espère. De toutes les façons, on est dans un pays démocratique, il y a toujours eu la démocratie dans ce pays. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous vos frères et sœurs, vos femmes, vos amis, vos sœurs, vos tantes qui vous écoutent, qui ont cru en vous, qui croient en vous, mais qui sentent qu'il y a quelque chose Parce que je ne comprends pas, Monsieur le Président, avec autant d'années, tout ce que vous avez donné, qu'aujourd'hui je vois encore, dès que je me connecte, on parle de Boukadia, mes grands frères, certains de mes grands frères viennent encore rappeler les mêmes choses que nous vivons il y a 25 ans. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse le dernier mot. Écoutez, M. Robert Ebaka, c'est d'abord une joie immense que vous me donnez la possibilité de m'adresser à la grande famille congolaise. Et j'insiste là-dessus. La grande famille congolaise. Et je pense que le sentiment, lorsque nous on dit que je suis congolais, est plus fort que lorsque je dis je suis Kouyou, je suis Teke, je suis Mboshi, je suis BMB, je suis Vili. Le sentiment congolais, c'est celui-là qui doit nous pousser à dépasser les clivages. Ce sentiment d'être congolais, c'est celui-là qui doit nous pousser à nous guérir de nos préjugés pour aller de l'avant. Et lorsqu'on est en diaspora, ce n'est pas pour s'asseoir. La diaspora est une réserve pour
repartir construire un pays. Les réseaux sociaux sont un canevas, un moyen de communication pour édifier, pour échanger et non pour s'insulter. Oh, malheureusement, la diaspora congolaise a pris les réseaux sociaux en otage comme étant une tribu pour dénigrer les uns, encenser les autres, alors que c'est un moyen de rassemblement. Parce que lorsqu'on est en diaspora, ce n'est pas pour venir s'établir, ce n'est pas pour venir faire de la politique. Lorsqu'on est en diaspora, c'est pour apprendre des métiers, pour apprendre, pour avoir des connaissances qui demain seront utiles lorsque nous allons rentrer au pays, notamment avec la politique de la désimmigration que je propose. C'est pour cela que, plus qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes de la diaspora, avec ceux qui sont restés au pays, qui doivent nous faire dépasser de cette politique de clivage, de cette politique d'exclusion. Ce sont les membres de la diaspora qui seront capables de ne plus reproduire ce qui s'est passé entre Bernard Kolela et Pascal Souba. Ce sont les membres de la diaspora qui doivent ne plus faire ce qui s'est passé entre Denis Sassou Nguesso et Bernard Kolela. Ce sont les membres de la diaspora qui doivent montrer l'exemple que demain, le Congo nouveau doit être le pays de tout un Congolais, sans pour autant que les fantômes du passé nous hantent. Salut mon C'est fils. cela le rôle de la diaspora. Se préparer à rentrer pour changer le pays. Mais si on se met en permanence à être sous la manipulation, alors il nous sera difficile d'être émancipé. Lorsqu'on est en diaspora, on apprend à s'émanciper de ce qui se passe à l'intérieur du pays pour devenir beaucoup plus fort. C'est pour cela que, et je le souhaite, que lorsque dans le nouveau Congo, nous serons fiers d'être Kamboulou, nous serons fiers d'être Koulou, nous serons fiers d'être Bébé, nous serons fiers d'être Vili, nous serons fiers d'être Lari, nous serons fiers d'être Mbossi, mais plus que tout, nous sommes avant tout Congolais. C'est cela, le nouveau Congo. C'est cela que nous allons mettre en place avec la décentralisation administrative et financière effective pour que chaque région devienne une terre de production qui permettra de connaître la richesse de chaque région aux autres régions, pour que nous soyons fiers de cette association de culture qui deviendra la culture congolaise. Voilà notre destin commun. C'est cela le destin du Congo nouveau, dont j'ai l'ambition de porter sous le label Topesa. Topesa.
Comment adhérer à Topessa, Monsieur le Président? Je pense qu'il est temps pour moi d'adhérer. Ça fait 1 an que j'observe Topessa. Comment puis-je adhérer à Topessa? Topessa, ce n'est pas un parti politique, donc il est difficile d'adhérer. Ah, formidable, Monsieur le Président. D'accord, j'ai compris. Non, j'ai posé la question, je savais que vous allez me répondre comme ça. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté mon invitation. Moi, est-ce que vous avez encore un mot à rajouter? Écoutez, Nous sommes 2000 sur TikTok là, hein, 2000 en direct. Je pense que parce que juste après, j'ai une belle collection de Koffi Olomide. Déjà, qu'est-ce que vous pensez avant de parler de la musique, Monsieur le Président? Je vais vous laisser. Et à TikTok, je suis là sur TikTok depuis. Je vais demander à tous mes amis, je vais demander à tous mes frères de Facebook là, rejoignez-moi sur TikTok. Yannick, mon fils, rejoins-moi sur TikTok. On est 2000, on est là. Je repars pour 1 heure de musique. On est vendredi, je vais vous faire plaisir. Rejoignez-moi sur TikTok, tapez Bob et Baka sur TikTok, mes amis de Facebook. Vous savez que ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. Non, cette fois-ci, j'ai dit non, j'ai besoin de musique, j'ai besoin d'adoucir. Là, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. C'est à moi ce que je me trompe, Monsieur le Président. Déjà, Monsieur le Président, avant de terminer, qu'est-ce que déjà... Enfin, je vous laisse terminer, surtout un petit mot quand même pour cette émission de TikTok, parce que je sens que la musique que je passe, vous kiffez, Monsieur le Président. En tout cas, de mon côté, sur les réseaux, de mon côté, nous devons être 5600 qui suivons. Ouais, non, nous sommes 5060 là, ouais. Donc, ça veut dire que les Congolais sont très intéressés et parce que je suis fier d'être Congolais. Et je suis fier que les Congolais soient fiers parce que nous avons un peuple travailleur, un peuple qui aime sa terre, un peuple qui aspire à l'union nationale dès lors où on lui montre le chemin. Et il est temps. Et c'est aujourd'hui que le chemin de l'unité commence. Et surtout, elle commence avec M. Robert Ibaka, une belle programmation musicale que vous nous avez concoctée, qui nous fait revivre un Congo apaisé, uni et qui sera bientôt prospère. J'ai une belle collection de Bantou de la capitale juste après vous, monsieur. Connectez-vous sur TikTok, partagez sur TikTok, vous savez, j'ai 1 heure encore sur vous, 1 heure de musique. Bantou de la capitale, Pamelo Muka, Muntouari Cosmos, Théo Blaise Goku, tout, ouf. Mais, Monsieur le Président, vraiment, encore, j'ai pas envie de vous lâcher, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes TikTokers, parce qu'ils sont nombreux là, ils n'arrivent pas à partager, Monsieur le Président. TikTok. Mais écoutez, ce que je souhaite, c'est que cette émission, un jour, se fasse depuis le Congo-Brazzaville. Et je demande aux Congolais de ne pas céder à la tentation. Ne cédez pas à la tentation. Nous devons être unis, rassemblés pour que ce Congo que nous aimons tant, nous puissions le faire naître. Pour que ceux qui veulent ne pas ouvrir les cuisses aient le courage d'ouvrir les cuisses pour que le Congo nouveau naisse. Je vous remercie beaucoup de ce moment passé ensemble avec vous, qui m'a rempli de joie, et je suis sûr que vous aussi, vous êtes remplis de ce bonheur qui m'anime. Eh bien, je m'exprime juste après vous, Monsieur Boukadia. Je vais prendre 3 minutes avant de revenir dans la musique, parce que Facebook, je ne puis faire passer de la musique, donc je serai obligé de couper Facebook pour revenir dans la musique. Merci, Monsieur le Président Boukadia, bon week-end à vous, et surtout que Dieu bénisse notre pays, et vous savez très bien que je peux compter sur vous, et vous pouvez compter sur moi. 10 ans ensemble, Monsieur le Président, c'est pas donné, surtout qu'aujourd'hui, on veut diviser le Congo. Moi, je suis fils, je suis congolais. Donc, ces histoires de Mboshi, de ceci, de Congo, non, nous sommes congolais. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté mon invitation et surtout transmettre mes salutations à tous nos amis de Topessa. J'ai compris tout de suite ce que veut dire Topessa. Merci, Monsieur le Président. Restez connectés. J'ai une belle collection musicale. Je commencerai par OK Jazz du côté de TikTok. Un petit coup de gueule parce que je dois expliquer un tout petit peu aux Congolais. Eh ben, cette fois-ci, je vais parler en lingala parce que
cette belle langue de Molière, parce que moi, avec ce que je dis souvent, TikTok me signale, bon, jusqu'à là, j'ai pas eu encore de signalement, ben, ça veut dire que tout va bien. Merci, merci, merci encore une fois, Monsieur le Président Boukadia. Bon week-end à vous. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du côté de Facebook, du côté de TikTok, la mère d'un tikata, dosé pelopoto. Nalo bala bino bat. To bomoni, bajeo. Bajeo e bandaka la. Bajeu na bango ya ba politiko yo e banda kala. Kala. Toi, génération, moko, toi qui dis bas. Qui dit bah. Mais, boss imaginez que chaque génération, toujours guerre, bah, Congo la bamboshi, bah, Congo la bamboshi, peu résultat. Le bas la bali a venu to bo vanda, to mis le bala bon, to tika, to longo la betini, to vanda, to solo la. Bah, la mère na vivre en à Paris. Na du micro, na sali, France, mobimba, na likonda, na ngai. Na bankiaka la ngai, ndenge na mesana. Nake po na vandisa. Te, Congola peta. Mais c'est pour ça que quand on a la 8-6, on nganda. Dès que moi, je na biso na 8-6 nganda, beaucoup de bâches, beaucoup de. Même na mboka pareil. Qui dit bah, pepi ya beaucoup, pepi ya yolela, pepi ya ngwanzu. Namoni grand nanga Fernand Lubelo tout de suite Boukadia comme le bamakamba Boukadia. Mais boko finga Boukadia timoko. 40 ans go na poto. Bo sala ba parti politique bokoma ba bouquet bo sala bilo et l'orate. Ba mwana buna beko ba mariage bani. Donc tina kwani. Tina kwani. Boa qui dit babino tout ba vieux. Pe bongo ma génération na bino la jeune na bino. Mais bon monta ba petio ba uti guerre. Mais so ba landi bino ba petio ba bengsa bongo na ba pala. Poto oko vanda na moi si 20 ans moi ça pété là bengisi. Poto oko vanda o vandi bo pe buto pe chou. Bon monde ngami ba komo bo mabasi na bangote. Ba la mère 3 guerres sans psychologue bo que nous mon la ba docteur. Boke no mona ba docteur et ça bino bien. Mais bon la bibembe a faute na bino te. Bon la bibembe. Ben minute ba me la bangina tramador. Bangina tramador boule kana moyi. Bisoto vive ba 41 degrés na poto donc on yo ka bibembe to comme na 2000 morts na poto. Boa ki di ba bo mitika mboka na la batu wara mboka wara. Mboka mbabozanga kamio farata bonena botambola farata farata bonena na bapo na bakanga mbandi kwa lokanzo benga kamio farata bonena ane botambola bambuka bo peta mawa maintenant Boukadia bimi boloko boebi bien que tipo Viena sasuba ba master mo. Bala ba master mo wa. Total viana ukutambuga. Boela ba utogaja mutuna sebo como finga. Mais comment mo Congo finga mo Congo? Bomoni ba mboshi ba finga na ba. Bomoni ba teke ba finga na. Kaba Congo na ba Congo pe motalinga la. Théoblesse Nguko. Je suis le petit-fils de Youlou, père au défatebo tuna Philippe Youlou là. Bebo lenga la ki Congo te. Bemingi bo ba teke. Boela ba jena bina o mo Congo mo la Russia. Boela mona. Mboka ni koma kiti ba pola bindo. Bomitalana. Bindo minuto kasi bino tu bovana Boukadia bo sololi. Même quand entre bino ba Congo, même yango impossible. Tala manzono minuto. Kako finga notre bino ba Congo. Et banda depuis 59 ba jour. Zoba Bernard Pongi a doit partir parce na finga lobi bobe ba kapela la se. Na beta ki kata na lobi ya ki kata Bernard Pongi. Pe masamba embela nzembo akoma a devia assassin mort enfin.
TikTok yo katanga sona yo le baba comme ma kasna ko pétele binote général vous m'avez perdu le temps olena beta bandule langa bobunda boyela nga ba pagay na binote peuple bodoka peuple ayeza ya ba fou oh peuple ndenge tous les jours ba Congo mo Congo lo balé kabino ba Congo beaucoup mo finga bukaja sabino bobalana bosala ndenge bosala to mesana bo continuer ka bobalana ngala tsabino ndule na bash na ngala kipe mo kamala bino sia na okufa Congo ndule. Bonsoir à vous du côté de Facebook, passez de musiciens, Ndule.